Gloire à Dieu. Merci à Dieu, que Dieu soit béni et glorifié cette soirée, encore une joie dans nos cœurs, d'être rassemblés pour pouvoir écouter le message de la parole du Seigneur. J'aimerais qu'on prie le Seigneur quelques instants. Je crois que Noé nous a dit qu'il avait besoin dans son foyer. J'aimerais qu'on prie pour eux, que Dieu soit béni. La Bible dit, priez les uns pour les autres. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Moi, j'aimerais prier le Seigneur pour eux, afin que le Seigneur puisse les bénir. Vous savez, c'est dans les cœurs que ça se passe, premièrement, et le besoin se fait ressentir dans notre cœur. Et quand on a besoin, on vient, on a besoin de nos frères. C'est un appel, on a besoin de la prière, on a besoin que les frères nous soutiennent, on a besoin que les frères nous encouragent. Et moi, je voudrais prier le Seigneur pour eux, afin que le Seigneur puisse les bénir. On prie le Seigneur ensemble ? Gloire à Dieu. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Vous savez, il y a des moments où que c'est la parole de Dieu qui le déclare. C'est pas nous qui le dit, mais la parole de Dieu qui l'est permis. Il est permis de mettre un genou à terre. Ça l'arrive, Maël, ça l'arrive. Voulez-vous, ça l'arrive, mais il est permis aussi de se relever. De ne pas rester dans la situation où nous sommes. De ne pas laisser le diable nous murmurer à notre oreille, tu n'y arriveras pas, tu t'en sortiras pas. C'est toujours à recommencer, parce que c'est le but du diable. Il essaye de murmurer, de nous chouchouter à l'oreille, tu n'y arriveras pas. C'est pas la peine d'essayer. Mais ce soir, dans ce lieu, il y a le Christ qui est présent. Et ce soir, le Christ est redoutable. Il est présent dans ce lieu, et il veut bénir, il veut agir, il veut relever, il veut fortifier, il veut encourager. Mais celui qui le désire, celui qui le veut réellement au fond de son cœur, si tu ne le veux pas, si tu ne le désires pas, alors tu vas repartir comme tu es rentré de ce lieu. Mais si tu désires dans ton cœur recevoir quelque chose venant de la part du Seigneur, alors le Seigneur te l'accordera. Et ça, c'est de la foi. Et c'est ce que le Seigneur veut mettre dans notre cœur. Il veut mettre de la foi. La foi, dit la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et ça, c'est la foi en Dieu. La foi en sa parole. Et c'est la parole de Dieu qui le déclare. Que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend nous vient de la parole de Christ. Et c'est cette foi qui est dans notre cœur. Et c'est cette foi que le Seigneur veut mettre dans notre cœur. Lorsqu'il dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne de sauter, elle sautera. Elle s'enlèvera de là. Parce que c'est la foi, ça. Et la foi demeure dans nos cœurs. Le contraire de la foi est le doute. Et lui qui met le doute, c'est l'ennemi de nos âmes. C'est lui qui a juré notre perte. Il a juré ta perte. Il a dit et il murmure dans ton oreille, tu t'en sortiras pas encore ce soir. Ça sera toujours pareil. Ça sera toujours à recommencer. Mais le Seigneur te dit ce soir, je suis là pour te délivrer et pour venir à ton secours. Est-ce que vous le croyez ce soir ? Voulez-vous qu'on prie encore le Seigneur une fois de plus ? Ce soir, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis bien. Je suis content d'être là ce soir avec l'église du Seigneur pour pouvoir prier le Seigneur ensemble. Amen. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 8, il nous est dit « Car votre Père sait ce que vous avez besoin. » Des fois, on vient à la réunion et puis on se dit dans notre cœur « Je vais essayer de prier, je vais essayer de demander, je vais essayer de m'efforcer. » Mais lorsqu'on vient à la réunion, on sait déjà notre besoin, on connaît notre besoin. Et le Seigneur aussi, il connaît notre besoin. Il sait comment on est venu et il sait comment on va repartir. Mais dans ce moment-là que nous allons passer, dans cette petite heure que nous allons passer dans la présence du Seigneur, on peut intercéder, on peut demander, on peut réclamer à notre Dieu qu'il envoie sa bénédiction sur nos vies et sur nos cœurs. Parce que le Seigneur nous a fait des promesses. Est-ce que vous croyez aux promesses de Dieu ? Est-ce que vous croyez aux promesses que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous ? Il y a dans la parole de Dieu des promesses, et ces promesses-là, on veut par la foi, parce que c'est par la foi qu'on obtient, par la foi qu'on voit les promesses se réaliser.
Et puis un jour, le Seigneur a fait une promesse à un homme dans la parole du Seigneur. J'ai aimé l'expérience de notre frère qui nous a dit, parce que c'est ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur, et je bénis Dieu. Alors je vais vous parler avec une liberté ce soir, parce que Dieu permet de nous confirmer réellement au fond de nos cœurs ce qu'on doit annoncer. Et ça, c'est une bénédiction pour chacun d'entre nous. Alors, le Seigneur avait fait une promesse à Abraham, on connaît l'histoire, on connaît le récit de la parole du Seigneur, mais c'était particulier, il va dire quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Et puis à ce moment-là, il y fait une promesse, ta postérité deviendra grande, elle sera comme les étoiles, comme le sable, elle dit, ça sera très très grand. Et puis c'était quelque chose qu'il avait reçu dans son cœur. À un moment donné, il va même rire. Parce qu'il dit à un certain âge, il avait un certain âge, et puis Sarah aussi avait un certain âge, et puis Abraham va rire un petit peu, et puis il va obéir à Dieu. Il va obéir au Seigneur. Et puis quelques temps va se passer, il va se retrouver dans un endroit où il était assis sous sa tente, et puis la parole de Dieu nous dit que 3 hommes viennent le visiter. Ils viennent le visiter, et puis lorsqu'il voit ces hommes, la Bible nous dit qu'il va courir en avant, il va aller vers eux, et il va se prosterner contre terre, en lui disant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets de rester ici, je vais, c'est la décision, c'est ce qu'il avait dans son cœur. J'irai te prendre de la nourriture, je te ferai quelque chose, c'était l'engagement d'Abraham. C'était ce qu'il avait reçu dans son cœur. Et puis à ce moment-là, lorsqu'il va le dire, il va pas simplement le dire, mais il va se mettre au service. Il va aller, il va venir vite dans la tente, il va appeler Sarah, et il va lui dire, voilà 3 mesures de fleurs de farine, fais un gâteau. Il va engager son foyer. C'est-à-dire que ce qu'il avait dit, j'irai prendre, c'était lui qui devait le faire. C'était lui qui devait l'accomplir. Pourtant, il avait pas mal de personnes qui étaient à son service. Il aurait pu dire à ceux qui étaient à son service de faire des gâteaux, d'aller prendre un agneau, un chevreau, de le préparer. Mais la Bible nous dit qu'il va aller vers Sarah. Il va lui dire, prends, et puis fais des gâteaux. Et puis il va aller vite dans le lieu, il va choisir lui-même. Il va choisir lui-même un agneau et il va dire, apprêtez-le, préparez-le. À seule fin qu'on puisse servir justement. Et c'est ce que le Seigneur désire, c'est ce que le Seigneur veut dans cette soirée. Il veut qu'on soit fidèle dans les petites choses, ce qu'on lui a dit au fond de nos cœurs, les décisions qu'on a prises, ce qu'on a dit qu'on allait faire pour lui. Parce que bien souvent de fois, on décide de faire quelque chose pour Dieu et on le remet toujours à un lendemain. Mais à ce moment-là, ça le concernait. Il dit j'irai et il va le faire. Et puis Dieu va voir la fidélité de cet homme dans l'obéissance de ce qu'il va dire. Parce que Dieu, il honore l'obéissance. Il bénit l'obéissance. Lorsqu'un enfant lui obéit, alors il le bénit. Et si dans cette soirée, tu deviens obéissant à la parole du Seigneur, alors tu recevras une bénédiction venant de la part du Seigneur. Et puis, à ce moment-là, la promesse qui lui avait été faite auparavant, elle va refaire surface. Elle va revenir. Et puis quand elle va revenir, l'homme va dire, c'est compliqué, c'est pas compliqué, mais est-ce que c'était Jésus réellement ? Est-ce que c'était considéré comme Jésus qui était là ? Et puis il était là, et puis il va lui faire une promesse à nouveau. Il va lui dire l'année prochaine, quand je reviendrai à cette même époque, à ce moment-là, tu embrasseras un enfant. C'était une promesse qu'elle avait reçue, une promesse qui était dans son cœur. Mais elle va un peu rire, elle va un peu douter. Savez-vous qu'il y a des personnes qui reçoivent des promesses de Dieu ? Savez-vous qu'il y a des personnes qui reçoivent un mot du Seigneur et que réellement ils ne prennent pas garde aux mots que le Seigneur veut leur donner, veut leur accorder, une bénédiction ? Et puis bien souvent de fois, on laisse installer le doute. Est-ce que le Seigneur va réellement le faire ? Un peu comme dans le jardin d'Éden, où que le diable s'est présenté. Dieu a-t-il réellement dit ?
Est-ce qu'il l'a vraiment dit? Est-ce qu'il est vraiment capable de l'accomplir? Est-ce qu'il est vraiment capable de te donner réellement ce que tu désires, ce que tu veux vraiment dans ton cœur? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te le donner? Est-ce qu'il l'a réellement dit? J'aimerais vous le dire, que Dieu est fidèle dans ses promesses. Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir. Et puis c'est le livre d'Hébreux, écoutez, regardez le livre d'Hébreux qui nous dit ce mot-là. Et puis c'est le mot que Sarah va avoir dans son cœur. Écoutez ce qu'il va dire. Hébreux chapitre 11, verset 11, il dit, c'est par la foi. On retrouve le mot croire. La foi, c'est de croire aux promesses de Dieu, de croire ce qu'il a dit. C'est la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru. C'est encore le mot croire, ça. Parce qu'elle a cru à quoi? À la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle a cru à la fidélité, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans ses promesses. Dieu est vrai dans ses promesses, mes frères et sœurs. Et je ne sais pas, pour vous, ce qu'il vous a promis au fond de vos cœurs, mais ce que je sais ce soir, s'il est capable de vous le donner ce soir. Ou s'il est capable de vous l'accorder dans ces jours qui arrivent. Mais pour cela, il faut avoir cette foi. Il faut croire. Parce qu'elle a cru. Parce qu'elle a cru. Elle a vu la bénédiction ou dans son foyer. Parce qu'elle a cru. Elle a cru à la promesse de Dieu, à la fidélité de Dieu. Est-ce que dans cette soirée, est-ce que réellement dans cette soirée, tu crois aux promesses de Dieu? Est-ce que tu crois réellement ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a dit qu'il allait te donner? Est-ce que tu crois réellement? Est-ce que tu mets cette foi en action ce soir? Est-ce que tu voudrais croire ce soir que tout est possible ce soir? Y a-t-il, dit le texte, y a-t-il quelque chose d'étonnant venant de la part de Dieu? Il est celui qui peut encore nous surprendre ce soir. Il est celui qui peut encore nous étonner ce soir. Il l'a fait maintes et maintes fois et il est capable de le faire encore ce soir. Dieu est capable de te donner ce qu'il t'a promis. Mais pour cela, il faut croire. Parce que c'est par la foi. Écoutez, c'est par la foi. Parce qu'elle a cru, dit le texte. Elle a cru. Elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Que Dieu soit béni pour les promesses que Dieu nous fait. La promesse de Dieu pour Sarah, que son nom soit béni. Je reviendrai vers toi à cette même époque et tu embrasseras un enfant. C'était une promesse, c'était quelque chose qui ne pouvait pas se passer, c'était quelque chose qu'elle ne croyait pas réellement au fond de son cœur, mais qu'avec le temps, elle va mettre sa foi en action. Elle va mettre sa foi en action. Et c'est ce que le Seigneur veut ce soir. Il veut qu'on mette notre foi en action. Il veut que tu mettes ta foi en action. La promesse est pour vous, dit le texte des Actes des Apôtres. Pour vous, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui auront cru. C'était l'avenue du Saint-Esprit, c'était quelque chose. Et puis cette promesse, elle a été faite. Ne partez pas de Jérusalem. Ne partez pas de Jérusalem. Ne partez pas de la bénédiction. Ne partez pas de la maison de Dieu. Jérusalem, c'était représenté comme le lieu saint, comme la présence de Dieu. Ne partez pas de Jérusalem. Restez dans la maison du Seigneur. Et dit à ce moment-là, quand vous serez dans la présence du Seigneur, à ce moment-là, vous recevrez cette promesse que Dieu vous a accordée. Oui, le Seigneur nous a accordé des promesses, mais ils étaient dans l'attente d'une bénédiction. Mais donc, comment attendre cette bénédiction, Seigneur? Ben, le texte de la parole de Dieu nous le dit. Ils étaient tous ensemble d'où? Dans le même lieu, dans un commun accord, en train de persévérer dans la prière. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. J'aimerais te dire que si tu veux recevoir les promesses de Dieu, il faut se tenir dans la présence du Seigneur. Il faut se tenir dans la présence de Dieu. Il faut être d'un commun accord avec nos frères. La Bible ne dit-elle pas que si deux s'accordent pour demander quelque chose, elle lui sera accordée. Et nous sommes plus que deux ce soir. Nous sommes plus que deux. Et nous devons demander dans un commun accord
une grâce particulière, une promesse que le Seigneur nous a fait. Peut-être que le Seigneur t'a fait une promesse et tu ne l'as pas vue. C'est le texte de la parole de Dieu qui le dit. On le cite comme ça. Si la bénédiction elle tarde, c'est si la prophétie elle tarde, il faut savoir l'attendre. Mais comment l'attendre? Il faut l'attendre dans un même lieu, dans un commun accord, en persévérant dans la prière. Écoutez ce que le texte d'Hébreu nous dit. Car la parole de Dieu nous dit dans le texte de Hébreu au chapitre 10 et verset 36, « Car vous avez besoin ». C'est le besoin qu'on a dans notre cœur ce soir. Le besoin qu'il y a dans ton cœur. Comment savoir notre besoin ce soir? Comment savoir notre besoin? C'est de reconnaître son état. C'est de reconnaître qu'on a besoin de lui. On n'a pas besoin de certaines choses. On a simplement besoin ce soir de reconnaître qu'on a besoin de Jésus ce soir. Et si tu reconnais que tu as besoin de Jésus, à ce moment-là, tu recevras la bénédiction que le Seigneur voudrait t'accorder. Car vous avez besoin de quoi? Eh bien, de persévérance. C'est ce que j'ai besoin, Seigneur, ce soir? Oui. Tu as besoin de persévérance. La promesse, c'est pour toi, il te l'a fait. Mais tu as besoin de persévérance ce soir. Écoutez ce que le texte nous dit. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est-à-dire d'avoir marché fidèlement avec Dieu, d'avoir accompli ce que Dieu nous a demandé de faire, c'est de se rendre obéissant à la parole de Dieu, c'est de lui être agréable. Enoch, la Bible nous dit qu'il marcha avec Dieu pendant plus de 300 ans. Il était agréable à Dieu, il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et puis vous avez besoin de persévérance afin, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez, c'est-à-dire c'est une récompense, c'est quelque chose qui est pour chacun d'entre nous. Vous obtenez ce qui vous est promis. C'est ce qui vous a promis que vous allez obtenir ce soir. Si tu marches fidèlement avec lui, si tu es obéissant avec lui, si tu crois dans sa parole, parce que le but réellement, c'est de croire ce soir, c'est de croire en ses promesses, de croire qu'il est capable de t'accorder, de croire qu'il est capable de te le donner, de croire qu'il est capable de changer, de croire qu'il est capable de t'apporter quelque chose de meilleur dans ta vie. Moi, je le crois ce soir qu'il est capable de le faire. N'a-t-il pas dit à cette femme que si tu crois, c'est encore le mot foi, c'est encore la foi, de croire, c'est d'avoir cette foi en Dieu. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Nous voulons que les promesses de Dieu s'accomplissent encore ce soir. Ne voudrais-tu pas que la promesse qu'il t'a faite soit accordée dans cette soirée? Il dit, je te bénirai, je te délivrerai, je te guérirai, je te sauverai. Et ça, c'est des promesses que le Seigneur nous a fait si nous avons foi en lui, si tu mets ta foi en action. Mais Seigneur, comment mettre ma foi en action? Là, la promesse de Dieu repose sur sa puissance et sa grandeur, mes frères et sœurs, parce que Dieu est grand. Le Dieu qui agit dans l'attente, il y a une attente de la promesse, il y a une attente de la bénédiction. Ce qu'il a annoncé, il est capable de l'accomplir. Le Dieu de la révélation et de la bénédiction. Même si elle tarde, il faut savoir l'attendre. Dieu a le pouvoir de l'accomplir ce soir. Que son nom soit béni. Ayant la pleine conviction, dit le livre de Romains, au chapitre 4, il nous dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il nous a promis, il peut aussi l'accomplir. Il peut le faire ce soir. Dieu rend possible la prière. Dieu rend possible la prière ce soir de ton cœur. Il la rend vivante, il la rend efficace. Il la rend possible ce soir. Mais il faut mettre notre foi en action. Et puis je dis, Seigneur, je disais aujourd'hui, je dis, Seigneur, comment mettre notre foi en action? Comment mettre la foi en action? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, le livre de Romains, de Romains, chapitre 10, verset 17, que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend nous vient de la parole de Christ. Le livre de Matthieu, au chapitre 14, verset 36, il dit que Jésus permettait, il permet,
Et encore ce soir, il permet que tous ceux qui touchaient le bord de son vêtement étaient guéris. Et ça, il fallait avoir de la foi dans son cœur pour pouvoir s'approcher et pour pouvoir toucher le bord du vêtement et pour pouvoir être guéri. Et une femme, elle va le saisir. Elle va le saisir par la foi. Et c'est cette foi que le Seigneur voudrait nous transmettre. Une foi qui est capable de faire déplacer des montagnes, qui est capable de nous faire marcher sur l'eau, qui est capable de nous accorder ce que nous avons besoin ce soir. Cette foi, non pas simplement le dire, non pas simplement l'entendre, mais vive la foi en Dieu. Vive cette foi qu'il a mis dans nos cœurs. Parce que si tu es là, c'est parce que tu crois ce soir. Et le livre d'Hébreux nous dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et croit que Dieu est vivant. Et nous savons qu'il est vivant, et nous savons qu'il existe, et nous savons qu'il est présent ce soir. Et nous savons qu'il est capable de nous bénir. Alors cette femme qui était malade depuis 12 ans, dit la parole de Dieu, elle avait dépensé tous ses biens, on connaît le récit de cette parole. Mais il y a quelque chose de particulier, ce qui m'a attiré, c'est qu'elle va l'entendre. Jésus permettait qu'on touche le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient, ils étaient guéris. Je l'ai dit tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend. Il l'avait dit. Elle l'avait entendu. Et combien de fois tu as entendu que Dieu t'a fait cette promesse et qu'il est capable de te l'accomplir ce soir. Il est capable de te bénir dans cette soirée. Le livre d'Hébreux au chapitre 4, verset 16, il nous secourt dans nos besoins. Et ce besoin, il est là. Il est là dans ton cœur. C'est le fils prodigue, lorsqu'il est parti de la maison de son père. Au chapitre Luc 15 et verset 14, il dit ce mot-là. Il commençait, il y a un commencement, il commençait à se sentir dans le besoin. Et c'est à ce moment-là qu'il va prendre conscience de son état, de sa situation, de ce qu'il est en train de vivre, et que là où il était auparavant, il y avait du pain en abondance. Dans la maison de son père, il y avait la protection du père. Dans la maison du père, il y avait la garantie du père. Dans la maison du père, il y avait tout en abondance. Et à ce moment-là, il va commencer à se sentir dans le besoin. Il va faire un demi-tour sur lui-même. Et puis il va revenir vers son père. Si ce soir on réalise réellement notre état, notre situation, ce que nous avons réellement besoin dans nos cœurs, par la foi nous pouvons l'obtenir. Et le Seigneur, il est capable de nous le donner ce soir. Est-ce que vous le croyez ce soir? Alors elle avait dépensé tous ses biens, tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, mais ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler qu'il était capable de bénir les malades, alors elle va le saisir par la foi. C'est le mot croire, c'est le mot croire, c'est le mot foi. Elle ne va pas simplement le dire, elle ne va pas simplement le murmurer dans son esprit, elle ne va pas simplement le penser dans notre cœur, parce que bien souvent de fois, on est comme cela, on le pense dans notre esprit, on le pense dans notre cœur. Oui, le Seigneur est capable de le faire. Oui, le Seigneur, il est capable de me bénir. Oui, le Seigneur, il est capable de me l'accorder. Oui, le Seigneur m'a fait cette promesse, il est capable de le faire. On le dit dans notre cœur, dans notre esprit. Mais il faut plus que cela. Il faut que ça sorte du cœur. Et puis cette femme, elle va produire de la foi dans son cœur. Parce que c'est dans le cœur que ça se passe. Elle ne va pas le penser, elle ne va pas le dire. Elle va mettre sa foi en action. Elle va produire de la foi. Produire de la foi, c'est de croire ce que Dieu a dit. De croire qu'il est capable de le faire. Et puis à ce moment-là, elle va commencer à se faire un petit chemin. Parce que là où Jésus était, les gens le pressaient. Tout le monde voulait toucher Jésus. Tout le monde voulait s'approcher de lui. Tout le monde voulait être béni par lui. Et si je fais lever la main ce soir à toute l'église, qui c'est qui veut être béni par Dieu? Je pense qu'on serait dans la même situation que ces hommes et ces femmes. On lèverait tous la main et on dirait, moi je veux être béni, moi je voudrais toucher Jésus, moi je voudrais.
Oui, mais elle a fait quelque chose de particulier. C'était particulier. Et ça, tu peux le vivre ce soir. Tu peux le vivre sur ta chaise. Tu peux le vivre dans ta caravane. Tu peux le vivre dans ta maison. Tu peux produire de la foi dans ton cœur. Si je puis toucher le bord de son vêtement, à ce moment-là, je suis sûr que je serai guéri. Quelle foi, Seigneur. Quelle foi dans son cœur. Mais elle ne va pas s'arrêter là. Elle ne va pas simplement le penser. Elle ne va pas simplement le dire. Mais elle va le faire. Et c'est ce qui est beau. C'est ce qui est merveilleux. Et c'est ce que le Seigneur honore. Lorsqu'une foi est vraie, lorsqu'une foi est sincère, lorsqu'une foi, elle vient du cœur, à ce moment-là, le Seigneur, il bénit. Et quand elle va s'approcher, elle va commencer à faire simplement ce qu'elle avait entendu, ce que Jésus permettait qu'on fasse, toucher simplement le bord de son vêtement. Et lorsqu'elle l'a touché, la Bible nous dit qu'à cet instant même, elle fut guérie. Elle fut guérie. Et puis Jésus va s'arrêter. C'est compliqué, mais Jésus va s'arrêter. Et puis il va dire ces mots-là. Qui m'a touché? Et les disciples vont lui dire ces mots. Seigneur, mais regarde, tous te touchent. Tout le monde veut te toucher. Tout le monde veut être béni. Mais non, il dit ce soir, à Longon, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. J'ai trouvé la foi dans un cœur. Et je voudrais honorer cette prière ce soir. Je voudrais bénir cette personne. Je voudrais bénir cette personne. Je voudrais bénir ce foyer. Je voudrais agir dans ce foyer. Elle a cru. Elle avait foi. Elle a cru aux promesses de celui qui avait fait à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Dieu a promis des bénédictions. Dieu t'a promis une bénédiction. Ce soir, par la foi, tu peux l'obtenir. Voulez-vous compris le Seigneur? On demande au Seigneur sa grâce. Il est capable de le faire. Il est capable de bénir. Philippiens 4,6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Mettre sa foi en action, c'est possible ce soir. C'est possible d'obtenir de Dieu. Tu peux, j'aimerais te le dire ce soir, tu peux repartir de ce lieu béni par Dieu. Tu peux repartir béni par Dieu. Tu peux repartir avec ce que Dieu t'a promis. Repartir avec une bénédiction particulière. C'est particulier ce soir. Il y a des moments particuliers où que Dieu bénit. Il y a des moments particuliers où que Dieu agit. Parce que pourquoi? Parce qu'il a trouvé de la foi. Je n'ai jamais vu en Israël une si grande foi. Est-ce qu'il pourrait le dire ce soir pour une personne? J'ai vu de la foi dans un cœur à Longon et je voudrais bénir cette personne. Produis de la foi dans ton cœur, c'est possible ce soir. Mais il faut croire. Il faut croire. Maël, tu pries le Seigneur. Que Dieu soit béni. Seigneur, je veux te dire merci, notre Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus, parce que ta parole, elle est source de vérité, Seigneur. Merci parce que ta parole, elle nous bénit encore ce soir.